Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. L'objectif de la vidéo va être très simple. Nous allons tout simplement apprendre à représenter une série statistique double par un nuage de points. Ok. Donc là, contrairement à ce que j'avais prévu initialement, on va faire ça en deux temps. On va faire dans cette vidéo vraiment l'objectif, c'est juste d'apprendre à faire un nuage de points. Ok. Apprendre à tracer un nuage de points à partir d'une série statistique double. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait des ajustements. Ok. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie pratique des statistiques. Et vous allez voir, c'est une partie qui est assez passionnante aussi, qui a des intérêts, vous allez voir, pas inintéressants. Ok. Voilà, qui a de bons intérêts. Donc ici, je vous ai représenté, bon, j'ai pas remis tout le contexte de l'énoncé parce que j'ai la flemme de recopier l'énoncé, qui est issu d'un exercice qu'on peut donner parfois à des gens qui font BTS. Donc je vais vous redonner un intitulé du BTS parce que je vous en avais déjà parlé. Comme j'avais dit, c'est un BTS qu'on peut faire juste après le bac et qui vous permet d'aller dans des écoles de commerce, notamment des écoles de commerce, travailler dans le domaine commercial, tout ça. Donc là, comme je n'ai pas le nom du BTS en tête, je vais vous le retrouver. Donc c'est CGO, voilà. Donc ça vous permet effectivement d'aller travailler dans le domaine de la finance, du commerce, l'économie, tout ça. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, et bah surtout n'hésitez pas, pourquoi pas l'an prochain à postuler sur ce genre de formation. Ok, bravo. Parce que là, du coup, ça utilise beaucoup de connaissances, notamment sur les statistiques. Parce que là, du coup, ce chapitre-là, par exemple, sur les stats qu'on fait en maths complémentaire en terminale, bah, vous serez à l'aise là-dessus quand vous serez en BTS, ok? Puisque vous serez capable de le refaire entièrement. En tout cas, une bonne partie. Parce que, bien évidemment, voilà. Il y aura deux choses que vous apprendrez en maths qu'on n'a pas forcément appris au lycée. Mais voilà, vous approfondirez encore plus ce dont vous aurez besoin, en tout cas, pour les maths. Bon, du coup, quand vous avez une série statistique double, l'objectif c'est de la représenter dans un premier temps avec un nuage de points. Un peu comme quand on représente une suite avec un nuage de points. Ok. Quand on représente une suite par un nuage de points, l'idée c'est que tout simplement à chaque indice, pour chaque indice, je vais associer UN. Ok. Donc l'axe des axes, vous avez les indices 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et sur l'axe des ordonnées, du coup, vous avez les valeurs de UN. Ok. Bon, bah là, c'est le même principe, c'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, du coup, je vais prendre les valeurs renvoyées par x, et sur l'axe des ordonnées, je vais prendre les valeurs renvoyées par y. Alors, première chose, quand vous êtes sur une série statistique comme celle-ci, et bah tout simplement, première chose, en général, dans le cadre de l'énoncé, on va travailler avec des années et des rangs, ok? Donc là, ici, on vous montre effectivement l'évolution du SMIC entre 2005 et 2015, ok? Alors oui, là, ici, il me semble que c'est le SMIC net. Pareil, petite précision, pourquoi net, pourquoi brut? C'est parce que tout simplement, effectivement, il existe une différence entre net et brut. Peut-être ceux qui sont en STMG qui m'écoutent, ils la savent par cœur normalement. Ceux qui auraient éventuellement suivi des spécialités comme SES ou qui ont tout simplement un peu de culture générale doivent la savoir ou qui ont entendu parler de ça, peut-être vous le savez. La différence entre le salaire net et le salaire brut, c'est juste une histoire de 21%. Okay. En clair, dans le salaire brut, vous avez donc le salaire net, ce qui rentre dans votre poche, plus vous avez 21 autres pourcents qui vont servir notamment à payer des charges liées à l'entreprise et surtout, le plus important, les impôts. Okay. Donc dans ces 21%, non seulement vous cotisez, vous payez les charges pour l'entreprise, vous cotisez, mine de rien, un petit peu. Et il me semble aussi dans ces 21%, ça sert surtout à payer les impôts. Okay. Donc en clair, salaire brut, salaire net, le salaire brut est plus gros que le salaire net. Okay. Le salaire net, c'est ce qui rentre dans vos comptes en banque, dans votre poche de manière concrète. Et le salaire net et le salaire brut, du coup, c'est différent du net, parce que là, c'est pas tout ce qui rentre dans vos poches. C'est le salaire brut, c'est le salaire net, plus du coup toutes les charges. Okay. Toutes les charges, les impôts et plein de choses. Okay. Donc brut, c'est tout plein de choses. C'est le salaire net plus tout ce qu'il y a, toutes les charges qui en découlent. Et le salaire net, c'est ce qui rentre dans vos poches. Okay. Bon, maintenant que j'ai fait cette petite partie culture générale, bref, je ne sais pas comment vous l'appelez. Maintenant, donc, on va essayer de répondre à cet exercice qui consiste à tracer le nuage de points associé à la série. Ok. Donc, le rang de l'année. Du coup, à l'année 2005, on va dire c'est le rang 0. Et après, à l'année 2006, c'est le rang 1. Et tous les ans, je vais incrémenter de 1 le rang. Ok. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour la suite, dans le cadre de la prochaine vidéo, parce que bien évidemment j'ai un grand flemmard, donc je vais réutiliser les données que nous avons là. Dans l'idée de la prochaine vidéo, pour simplifier davantage les calculs, on sera emmené tout simplement à faire des calculs à l'aide des valeurs là. Et du coup, la variable x que j'appelle x ici, c'est tout simplement le rang de l'année. Okay. Ça c'est ma variable x.
Ensuite, pour la variable Y, donc ça va être tout simplement des salaires, et en particulier le SMIC. Alors le SMIC d'ailleurs, c'est le salaire, c'est entre guillemets l'un des salaires les minimum, ok? Ça fait partie des salaires minimums qui est en France. Donc sans compter le RSA et toutes les aides qu'on peut avoir quand on ne travaille pas. Le SMIC, en tout cas, c'est l'un des salaires les plus bas. Ok, et le chômage aussi, il me semble, il est assez bas. En tout cas, c'est plus bas que le SMIC de mémoire. Donc du coup, ça, c'est votre variable Y. Donc maintenant qu'on sait qui est X, qui est Y, on veut tracer une nuage de points. Là, il n'y a pas 150 millions de solutions. La meilleure que je puisse vous conseiller, c'est tout bête, mais c'est déjà regarder les valeurs extrêmes. Moi, c'est comme ça que je fais en physique-chimie, par exemple, quand je dois tracer un nuage de points aussi. C'est que je prends la valeur minimum et je prends la valeur maximale. J'ai donc 10 d'écart. 10 d'écart, bah, je me dis, je vais prendre pour une année en centimètres. Nickel. Donc, il me faut 10 cm. En ordonnée, je vois que je pars de 8,03, j'arrive à 9,61. Donc, grossièrement, en ordonnée, je sais qu'il me faudrait 17 cm, ok, puisque je vais partir de 8,0 pour arriver à 9,7, ok. Voilà, donc ça, tout ce travail de mise en échelle, vous devez arriver à le faire de tête, ok. Donc là, j'ai pris de matériel professionnel, vous voyez, une règle de 30 cm, bon, un peu fissurée peut-être, mais qui va faire le taf. Donc du coup, pareil, il est toujours dans votre trousse, enfin dans votre trousse, dans votre cartable, bref, dans votre lieu où vous emportez vos affaires. Vous voyez toujours ce type de règles, ça aide beaucoup en physique-chimie, notamment pour faire justement ces magnifiques graphiques. Donc, du coup, on y va. On va tracer nos deux axes. L'axe où vous allez relever les montants du SMIC, donc exprimés en euros. Et sur l'axe des abscisses, on va donc le tracer. Et c'est sur cet axe-là que je vais relever les années, ok? Et plus particulièrement les rangs des années, ok? Voilà. Donc du coup, le SMIC, comme je dit, on va graduer les axes, ok? Donc on va graduer 1 cm par 0,1. Voilà. Enfin par 10 centimes du coup. Parce que bien évidemment, là on parle en centimes d'euros. À chaque fois qu'il y a des variations de 0,1 euros. Voilà. Donc là c'est nickel. Du coup au départ je pars à 8,0 euros. Et après en ordonnée au maximum je vais arriver à 9,7 euros. Pour l'axe des abscisses c'est le même principe. Je vais graduer 1 pour une année. Ok, bravo. Et donc j'avance, etc. jusqu'à arriver à l'année 10. Voilà, et au cas où, je gradue autant que je peux. Donc là, au départ, je disais c'est l'année 0. Ensuite, j'ai gradué l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je suis allé un peu plus loin, 11. Bon, là, j'ai 8,1, 8,2, etc. Je vais graduer jusqu'à 9,7. Donc, voilà. Magnifique graphique, vous voyez, que nous venons de tracer. Maintenant, l'idée, ça va être de placer chacun de nos points. Pour placer nos points, là, en fin de compte, l'expérience va être très simple. L'idée, ça va être de placer chaque point que vous avez placé, ça va être le point de coordonnées xi, yi, ok? Où xi désigne la valeur prise par la variable x en i, et donc yi, ça va de la variable prise à l'année i, ok? Par la variable y. Vous voyez un peu le délire? Donc à l'année i, la variable xi, ça va être tout simplement la valeur de x prise en i lorsqu'on a un indice i, et la valeur yi, ça va être la valeur prise par y lorsqu'on va atterrir au terme de l'indice i. Par exemple, lorsque nous commençons à l'année 0, du coup, on a vu que le SMIC horaire, c'est 8 euros 3 centimes. Donc en clair, premier point que je vais devoir placer, c'est le point de coordonnée 0, 8,03. Donc je vais le placer ainsi. Ok, donc ça va me donner ce point-là. Après, je fais de même pour le second point. Donc, vous voyez, on essaie de faire ça propre quand même. Le second point, du coup, c'est coordonnées C1, 8,27. Donc là, du coup, je vais monter de 2,7 cm. Ok, donc 2,7 cm. Je suis quelque part là-bas. Voilà. Après, ça va être la même idée pour le deuxième point. Donc, deuxième point, donc, c'est coordonnées, ça va être 2. Et en ordonnée, puis j'aurai 8,44. Donc là, pareil, je vais monter de 4,4 cm sur mon graphique. Et je répète l'opération autant de fois qu'il y a deux points. Donc là, je vais faire à nouveau pour le troisième point. Pour le troisième point, donc à l'année 3,
le SMIC horaire, c'est 8,71 €. Du coup, je me place en 3 et je vais monter en ordonnée de cette fois-ci 7,1 cm. Alors, du coup, ça me donne, je vais faire ça, comme ça c'est mieux. Donc, 7,1 cm, ça me donne là. Et je vais répéter l'opération, comme je l'ai dit, autant de fois qu'il y a 2 points à placer sur mon graphe. Donc, voici mon nuage de points. C'est dommage, on ne peut pas dézoomer plus. Donc, voici le nuage de points. Peut-être je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi ça, qu'est-ce que ça donne concrètement, dézoomer un peu plus. Donc là, bah, ce nuage de points, voilà comment on l'établit. Donc, bah, voilà. Maintenant, bah, l'idée de la suite de ce chapitre, ça va être justement de voir quel est l'ajustement le plus pertinent qui permettrait de relier l'ensemble des points que je viens de placer. Ok, d'ailleurs, celui-là, on ne voit pas très bien. Le tout premier, il est là. Et donc, l'idée, bah, après, c'est de trouver l'ajustement statistique qui est le meilleur pour relier tous les points du graphe. Ok, ou du moins, ça, s'en approcher le plus possible. Donc, bah, après, là, on rentre dans un domaine des statistiques un peu plus intéressant. On va rentrer dans le domaine, on va rentrer donc dans ce qu'on appelle les ajustements. Ok, on va travailler sur les types d'ajustements. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, les amis. Donc, bah, sur ce, je vous laisse ici. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.